Serpentaires, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2022. On va aller voir dans les différents domaines de votre quotidien, de votre vie, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se met en place pour vous tout au long de ce mois d'août et puis bien sûr ce que vous aurez peut-être à travailler pour que l'énergie puisse devenir plus positive. Je vous mets bien sûr les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Et on y va tout de suite sans plus attendre, quels sont les messages de ce mois d'août pour vous. Alors, les Serpentaires, c'est une énergie assez positive pour vous, mais je ressens vraiment plus de la douceur pour vous ce mois d'août. Ça va être un mois d'août, j'entends, en douceur parce que on est initié à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui se prépare. Et on a besoin d'un temps de douceur ici pour vous les Serpentaires. Alors, le premier dos de deck ici, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors pour vous les Serpentaires, il va être peut-être question au ce mois d'août de transformer ou de réparer certaines choses de façon peut-être concrète chez vous, mais j'entends aussi à l'intérieur de vous. Il y a des blessures de l'âme que vous allez réussir à réparer, que vous allez réussir à transformer pour vous, mais aussi peut-être pour les autres. J'entends aussi que c'est un mois d'août pour certains qui va être nécessaire pour réparer peut-être le cœur, c'est-à-dire son chakra du cœur, parce qu'il est peut-être question d'avoir essuyé des séparations ou une séparation dans le passé et que là, on a besoin d'un temps pour être avec soi pour ce mois d'août. On me parle d'un mois d'août aussi, encore une fois, j'ai la carte du temps, mais c'est marrant parce que j'ai la carte de la clairvoyance derrière. Donc il peut être question aussi de prendre ce mois d'août comme un temps d'apaisement, de tranquillité, d'un temps pour soi, d'un temps pour se reposer, afin de voir plus clair dans une situation. Ça peut être aussi d'un temps par rapport un temps où on a besoin de prendre soin de soi, d'être dans la tranquillité aussi, peut-être pour développer pour certains ses capacités de clairvoyance ou de médiumnité. Sur le plan professionnel, on me parle d'un équilibre qui se fait, d'un équilibre aussi qui se fait, j'entends aussi, c'est marrant parce que j'entends encore le mot méditation, tranquillité, c'est vraiment un mois d'août assez surprenant pour vous parce que on vous dit encore une fois que vous y verrez plus clair, même sur le plan professionnel, en vous accordant un temps. En faisant peut-être pour certains appel au chaman ou à la chamane intérieure aussi, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire aussi à cette capacité que vous avez de guérison à l'intérieur. C'est ça aussi le chaman. Le chaman, la chamane, c'est une personne aussi qui a un pouvoir de guérison énergétique assez puissant. Et qui a aussi ce pouvoir de connexion entre les deux mondes. Alors peut-être êtes-vous cette personne-là ou allez-vous rencontrer cette personne-là qui va pouvoir vous aider aussi à évoluer, j'entends aussi. Sur le plan sentimental, il y a aussi une sorte de légèreté qui se fait. Il peut être question d'un flirt cet été pour certaines personnes, bien entendu, mais pas que. Il est peut-être question aussi de retrouver une certaine légèreté dans ses relations. J'ai la carte ici du poids de la famille, mais j'ai aussi la carte du verre ici. Et derrière, j'ai la carte de les choses bougent maintenant. Donc il est peut-être question d'avoir, oui en effet, vécu un certain poids de la famille dans les semaines ou les mois passés. Il peut être question aussi d'un poids en famille, c'est-à-dire le quotidien, l'année n'a pas forcément été très facile, me dit-on aussi. Et il est question ici pour vous les Serpentaires de beaucoup plus de légèreté en ce mois d'août. Pourquoi septembre? Peut-être parce que justement les choses seront plus légères aussi à la reprise de septembre si on lève le pied, si on prend du temps
pour la famille, pour se reconnecter les uns aux autres, j'entends, pour ce mois d'août. On me dit que ça passe au vert sur le plan relationnel. S'il y avait des choses difficiles au sein de la famille, si vous avez vécu des choses compliquées, les choses devraient devenir plus légères au mois d'août. Parce que j'entends aussi qu'on va prendre le temps d'être les uns avec les autres. On me parle ici que ce que vous allez avoir à travailler, donc je ne sais pas ce que vous allez avoir travaillé ici les serpentaires, mais ce que vous allez avoir à travailler va vous emmener la clé vers le succès, vers la prospérité, vers l'abondance. Il y a vers les biens matériels, en tout cas, il y a quelque chose que vous allez travailler au mois d'août, les serpentaires, qui vous amène la clé. Pardon, à vos souhaits. On me parle de possibilités infinies. Peut-être est-ce justement cette capacité que vous allez avoir de prendre conscience de vos possibilités infinies aussi. Et puis la surprise, on ira voir juste après aussi. Alors, les énergies générales, eh ben j'ai la carte du monde. Alors là, c'est la réussite pour vous le mois d'août, hein, les serpentaires, avec cette carte du monde. Et on a l'archange Michel. Donc c'est l'archange qui pourrait vous accompagner les serpentaires pour ce mois d'août, l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie venant à l'illumination. Illumination, prise de conscience. C'est pour ça que j'entends ici que au mois d'août, il y a un temps d'attente, j'entends un temps un peu en suspension ici pour vous, pour ce mois d'août, pour justement y voir plus clair, pour savourer aussi peut-être de la joie, du contentement, retrouver une énergie de gratitude. La maîtrise, waouh! Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc en fait, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le changement. Il vous faut accepter peut-être le chaos, c'est-à-dire quand tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, que peut-être... ça peut être des personnes qui ont perdu leur vie professionnelle, entre guillemets, et qui doivent recommencer à zéro. Ça peut être la même chose sur le plan relationnel. Mais on me dit qu'il faut accepter peut-être que des fois, beaucoup de choses puissent partir de votre vie pour que d'autres puissent arriver. Mais on vous dit en fait que vous allez atteindre la maîtrise. Le chaos, pour moi, il a déjà eu lieu il y a bien longtemps, peut-être pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que vous allez atteindre finalement le contentement, la joie. On vous dit que vous avez bien travaillé jusqu'à présent pour apprendre à vous maîtriser, j'entends, ou à maîtriser les énergies. On atteint une certaine maîtrise là, les serpentaires, au mois d'août. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez travaillé jusqu'à présent, mais c'est plutôt pas mal. Hein. J'entends le mot récompense là, pour vous au mois d'août. Il y a une récompense pour votre travail, pour le travail que vous avez fait sur vous. Alors, énergie centrale de votre tirage. On va voir. Ouais. En fait, s'il y a des jalousies autour de vous, c'est soit parce qu'on va s'éloigner de ces jalousies, soit c'est parce que justement, vous êtes dans une ère de réussite. On me parle d'être un carrefour de vie, un changement, des décisions aussi à prendre peut-être par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément positives autour de vous. Bon, c'est l'échec de la jalousie. Donc ici, très clairement, on vous dit que, en effet, vous êtes à un carrefour de vie, un changement. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Et je pense aussi que ça concerne peut-être des personnes autour de vous que vous allez peut-être laisser de côté parce que ce sont des personnes qui ne vous apportent pas de positif. On me parle d'illusion quelque part. Mais en même temps, on me parle que vous êtes en train de réaliser vos rêves et que ça ne plaît pas à tout le monde autour. Hein. Alors, il peut être question de quelque chose... alors, ça peut être... comment dirais-je ? Une relation amoureuse. Celle dont vous rêviez qui arrive à vous et du coup, ça ne va pas forcément plaire à des personnes autour de vous ou peut-être même à un ex ou une ex. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. On vous dit que par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie de vous y lancer, mais que ça ne va pas plaire à tout le monde le fait que vous réalisiez vos rêves. Parce que vous, il y a une évolution ici pour vous. Hein. Très clairement. Il y a de la réussite. Et il y a de la joie. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous.
Il y a l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Ça fait peut-être partie de vos rêves. Il peut être question aussi, il est peut-être question aussi de l'arrivée d'un enfant aussi au sein même de votre couple. Et il y a peut-être des personnes qui vous jalousent pour ça aussi. Par contre, comme j'ai la carte de l'échec qui accompagne pour moi ici la jalousie, moi ce qu'on me dit c'est qu'en fait, elle ne vous atteindra pas. C'est-à-dire que vous êtes dans votre chemin, vous faites votre truc, vous avancez, vous êtes content, contente, vous évoluez de façon favorable parce que justement, vous maîtrisez maintenant quelque chose. Et en fait, on vous dit que vous avez réussi à maîtriser aussi peut-être la situation. Ce qui fait que du coup, des personnes qui peuvent être négatives autour de vous, ça ne vous atteint pas. Peut-être que même ces jalousies vont vous pousser peut-être à réaliser un rêve plutôt que prévu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être le cas aussi, qu'on puisse évoluer vers un rêve, vers le rêve de mettre en place quelque chose de nouveau peut-être, et que c'est à cause de certaines jalousies ou de certaines personnes négatives autour de vous que l'on va avancer. Mais j'ai de la tranquillité, comme je vous disais tout à l'heure, avec le temps, la clairvoyance. Donc ça veut dire qu'avec le temps, soyez tranquille, vous y verrez beaucoup plus clair dans tout ce qui est un petit peu ici. Surtout vis-à-vis de ces personnes-là. Il peut être question de discuter beaucoup aussi par rapport à un projet de cœur ou de discuter beaucoup au sein d'un couple ici. Et c'est ce qui permet d'évoluer dans une situation, de faire avancer les choses. Moi, ce qu'on me dit, c'est que finalement, les énergies sont telles pour vous, au mois d'août, les serpentaires, que tout ce qui peut être négatif ne vous atteint pas ici. Parce que vous êtes lancé. Hein. C'est bon, c'est parti. Hein. J'ai de la réussite ici qui arrive. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir aussi de la jalousie chez certains serpentaires par rapport à peut-être que votre enfant a réussi sur le plan de ses examens, mais que l'enfant ou quelqu'un d'autre a pas réussi. Et moi, ce que j'entends, en fait, c'est que c'est une personne qui a échoué peut-être ici à quelque chose qui va quelque part vous jalouser parce que vous avez réussi ou votre enfant a réussi et que ça n'a pas marché pour eux ou pour elle. Mais voilà, comme je vous dis, ça reste quelque chose qui ne vous atteint pas parce que vous laissez pas en fait finalement envahir par tous ces sentiments négatifs de ces personnes. Ça peut être des personnes que vous côtoyez mais vous n'avez pas le choix que de ne pas couper avec elles et en fait voilà, vous arrivez quand même à vous en protéger et puis d'ailleurs l'univers me dit qu'il vous en protège aussi. Tant que votre taux vibratoire est beaucoup plus haut, ça n'a pas d'impact sur vous, c'est ce qu'on me dit. Alors, voyons voir sur le plan professionnel de vos activités quotidiennes, à voir. Hein. Les études, si vous êtes à la retraite, c'est aussi les activités que vous faites dans la journée, à voir. Alors, vous voyez tout, oui. Alors, waouh! Déjà pour commencer, les amis, sur le plan professionnel, de vos activités, les études, etc., on me parle de transformation du projet. Donc il est peut-être question ici d'avoir un projet de base, c'est ça que j'entends. Il y a un projet de base, soit vous y êtes déjà, soit vous êtes en train de le travailler, de le préparer, etc. Mais on me parle que ce projet de base est en train, j'entends, d'évoluer, de se transformer. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que cette transformation permet finalement, quelque part, pour vous, de devenir ce papillon que vous attendez. On me parle aussi que par rapport à un projet, il va être question de lâcher prise sur quelque chose, de laisser les choses se faire. Ça va me parler peut-être de travail indépendant, d'un projet qui vous demande peut-être aussi de vous organiser davantage. On me parle de généreux du savoir. Donc ici, il est peut-être question aussi d'un projet qui était à la base. Et alors, soit, il y a vraiment plusieurs messages. Donc, il est peut-être question d'un projet qui est en train de prendre une nouvelle direction, comme celle, par exemple, que vous allez avoir à former des gens, à transmettre votre savoir, à transmettre ce que vous savez. Peut-être êtes-vous déjà indépendant, travaillez-vous tout seul, à votre compte. Peut-être gérez-vous vous-même une association.
En tout cas ici, ça va vous demander peut-être de vous organiser et puis ça peut être aussi un projet où on a envie d'ailleurs d'être tout seul pour s'organiser comme on veut. On me dit que vous allez devoir peut-être modifier votre organisation. On me dit également qu'il va être question donc soit de vous transmettre, vous, du savoir à d'autres personnes, donc vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un ou à d'autres personnes, mais on me parle aussi que vous pourriez peut-être pour d'autres aller vous-même en formation pour pouvoir peaufiner un projet. On me parle de changement de voie, donc on me dit ici que alors il peut être question d'une reconversion et de modifier un projet. Transformation du projet, changement de voie. Il est peut-être question en effet, pour certains, Alors j'entends plusieurs choses. Soit on se reconvertit, c'est-à-dire qu'on fait une reconversion professionnelle. Ça va passer par une formation, ça va passer peut-être aussi pour certains par de l'énergétique, pourquoi pas aussi. Mais on me parle aussi que votre projet qui était à la base quelque chose, alors je sais pas, peut-être étiez-vous, par exemple, étiez-vous peut-être dans le magnétisme à la base, ça peut être ça, et on va transformer son projet et lui donner une nouvelle voie, peut-être parce qu'on a envie d'allier le magnétisme peut-être avec les huiles essentielles par exemple, ça peut être ça. Mais moi ce que j'entends en fait c'est qu'en effet il va y avoir une nouvelle formation qui vous amène quelque chose, mais moi ce que j'entends c'est qu'on peaufine son projet. On avait son projet de base et on lui donne une nouvelle comment on appelle ça? Une nouvelle image, une nouvelle énergie, j'entends. Le savant, le choix, on parle de choix à faire. Peut-être que certains, justement, ont envie de faire le choix de changer de voie, de changer de métier. On parle de projet spirituel, waouh, et on parle de réseau de télécommunications. Alors ici, il va être question en effet peut-être de transformer un projet aussi spirituel, j'entends. Alors spirituel, ça peut être pour certains, comme je vous disais, si vous êtes dans le magnétisme, dans l'énergétique, dans l'ésotérisme. Voilà, il y a quelque chose en tout cas ici de cet ordre-là qui arrive pour vous. On me dit aussi que le projet spirituel, c'est aussi un projet qui est aligné avec vous-même. Par exemple, si vous étiez par exemple dans la comptabilité et que c'est plutôt travailler avec les animaux qui vous plaît, qui vous attire depuis le début, on vous dit qu'il y a peut-être une formation à aller faire et le projet qui serait spirituel dans ce cas-là, mais celui qui serait aligné avec vous, c'est de suivre votre passion. En fait, c'est tout simplement ça. On me dit aussi que peut-être certains vont avoir au mois d'août, transformer un projet par rapport à des réseaux sociaux, des forums. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de gérer un forum pour transmettre son savoir. Comment dirais-je ? Peut-être aussi que ce changement de voie peut passer par un réseau, c'est-à-dire, vous savez, les réseaux professionnels, LinkedIn ou je sais plus quoi, là, comment ça se dit, ça peut passer par là aussi. Vous pourriez peut-être avoir quelque chose qui s'ouvre à vous par le biais aussi d'un réseau professionnel, j'entends. Alors peut-être Pôle emploi aussi, mais j'entends plutôt autre chose, c'est plutôt sur Internet, j'entends. On me dit aussi que ce qui va vous permettre d'avancer et de transformer, j'entends, vos énergies pour mettre en place vos projets, ça va être aussi de se libérer des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est, par exemple, à mon âge, on ne peut pas changer de voie. Il n'y a pas d'âge, d'accord? Il n'y a pas d'âge, me disent les guides, à partir du moment où on prend conscience qu'on n'est pas forcément dans la bonne voie et qu'on a envie d'aller là où finalement ça nous fait vibrer, il n'y a pas d'âge. Ça peut être... comment dirais-je, ça peut être par exemple la pensée limitante sur il faut faire beaucoup d'heures de toute façon pour que je puisse réussir ma vie professionnelle. Non, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup d'heures entre guillemets et de se tuer au travail pour réussir sa vie professionnelle. Réussir sa vie professionnelle, les guides me disent, et je suis d'accord avec eux, c'est aussi pour moi faire quelque chose que l'on aime. C'est se lever le matin en disant super, je vais travailler, je suis content, je suis contente, j'aime ce que je fais,
ça m'apporte beaucoup de joie, ça m'apporte beaucoup, j'apprends beaucoup de mon travail, j'en apprends aux autres, voilà. C'est ça aussi. C'est ne pas aller la boule au ventre le matin au travail, c'est pas aller à reculons, en traînant les pieds, mettre 10 fois son réveil parce qu'on n'arrive pas à se lever pour aller travailler. Ça, c'est très compliqué et voilà un petit peu. Donc, les croyances limitantes, c'est voilà, c'est vraiment chanter des croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent peut-être de vous lancer dans une nouvelle voie. Donc ici, en effet, il y a peut-être une transmission de savoir que vous allez faire, hein, et c'est d'ailleurs peut-être le changement de voie qui s'opère. Pour vous, peut-être que vous étiez dans une direction et que vous changez un petit peu de direction, d'où la transformation du projet. Il prend une nouvelle tournure. Il y a des choix à faire. Ça peut aussi concerner peut-être le troisième œil pour certains. Il y a le fait aussi voilà, que l'on a besoin peut-être de transmettre son savoir pour aider peut-être les autres à aller mieux. Peut-être avez-vous aussi des notions de guérison. Peut-être avez-vous envie de transmettre votre façon de faire par rapport à l'énergétique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, ça peut passer par là. Alors, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, il peut être question d'une nouvelle rencontre au mois d'août ici qui va mettre un petit peu fin à une routine quotidienne, qui va aussi peut-être mettre fin à une certaine fuite émotionnelle. J'entends ici qu'il y a peut-être chez les serpentaires des personnes qui fuient leurs émotions. Mais là, on vous dit que finalement, il y a une personne qui va remettre un peu les pendules à l'heure chez vous. C'est-à-dire qu'elle va peut-être vous mettre face à vos émotions, vous faire travailler sur vos émotions. On me dit qu'il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre proche, donc soit qui aura lieu au mois d'août, soit qu'elle vient d'avoir lieu, mais on me parle en tout cas que cette relation a éventuellement besoin d'être discrète, d'être secrète. On me dit que pour certains, au mois d'août, il est question de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Donc quand je vous disais que certains avaient peut-être besoin de faire une pause pour soi et se retrouver juste tout seul avec soi-même, ou toute seule avec soi-même, pour réparer peut-être une blessure émotionnelle, en effet, il est peut-être question d'avoir une fuite émotionnelle énergétique aussi, quelque part, et d'avoir besoin d'un temps de pause ici, pour vous, pour y voir plus clair. Peut-être que vous étiez aussi dans une relation discrète, secrète, peut-être une triangulaire, et que là vous avez besoin de faire une pause pour savoir où vous en êtes. Ouais, il y a bien une douleur émotionnelle ici qui est à travailler. Pourtant, on me parle de bonheur ici au mois d'août, bien que l'on se sente peut-être un peu fragile, et on me parle de tendresse. Donc ici, je ressens encore beaucoup de douceur hein, qui revient. Bien que l'on soit un peu fragile, on est quand même dans une énergie de guérison ici avec tout ce vert. Donc, en fait, moi ce que j'entends, c'est que c'est un mois d'août qui va vous servir pour vous les serpentaires à de la guérison émotionnelle, j'entends. C'est rigolo parce que la nouvelle rencontre qui est proche aussi, c'est que j'entends que ça peut être aussi se rencontrer soi-même. Comme on n'avait jamais pensé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris le temps d'être en introspection, de s'écouter soi-même, d'écouter ses besoins, ses envies, de faire ce que l'on a envie, ce que l'on a besoin. Et moi, j'entends ici que pour la première fois, peut-être pour certains et certaines, au mois d'août, on prend un temps pour soi, pour se retrouver soi-même. Et du coup, on se rencontre en fait. On se rencontre soi ici. On se rencontre soi après s'être libéré de certaines douleurs émotionnelles qui n'ont plus lieu d'être. Mais j'ai beaucoup de bonheur qui arrive ici. J'ai beaucoup de bonheur aussi qui arrive dans une relation secrète et discrète qui peut-être d'ailleurs date de juillet. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, vous avez des sentiments qui sont vrais, j'entends. Qui sont vrais avec une personne, avec vous-même, envers vos proches, envers quelqu'un qui arrive à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui vous aimera vraiment sincèrement, qui se jouera pas de vous cette fois. Justement, peut-être parce que vous êtes un peu sur la réserve, parce que ras-le-bol des personnes qui vous ont mis à mal jusqu'à présent, qui vous ont fragilisé. Alors, c'est vrai que les guides me disent que la nouvelle personne risque de ramer un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que la relation pourrait rester discrète, secrète au début, parce que
Vous n'avez pas envie d'avancer trop vite. Vous avez envie de savoir où vous mettez les pieds. Vous avez envie de faire preuve de sagesse. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise le serpentaire, c'est beaucoup de sagesse. Et donc, vous prenez votre temps, vous êtes tranquille là, voilà. Mais il y a bien quelqu'un qui vient casser peut-être votre routine et qui vient surtout vous aider, j'entends, sur le plan émotionnel. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, ça va concerner des couples, des relations, des amis, etc. On vous dit que être dans la critique tout le temps, ça ne sert à rien. Ça n'est pas constructif, ça n'est pas productif, ça ne fait que mettre à mal et fragiliser la relation ou les relations que vous avez autour de vous. Et on vous conseille plutôt d'être dans le positif, c'est-à-dire qu'au lieu de vous critiquer l'un l'autre, il est peut-être question de retrouver un point de vue positif, c'est-à-dire focalisez-vous au moins une fois dans la journée sur quelque chose de positif vis-à-vis de l'autre, quelque chose que l'autre fait bien, quelque chose qu'il vous a dit, qu'il a bien fait ou qu'elle a bien fait, voilà. Focalisez-vous sur quelque chose qui amène du positif et pas sur les choses qui vous amènent du négatif. Mais ce que j'entends aussi, c'est aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes vous-même aussi. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des serpentaires ici qui, le matin, dans le miroir, se disent ouais, t'es nul, tu sers à rien, ou et on se critique soi-même en fait. Mais on n'est pas dans la bienveillance ici. Et c'est marrant parce que j'ai capté un message bien avant votre guidance, les serpentaires, sur le fait qu'il faut être son propre ami avant tout. C'est-à-dire que l'amour, s'accepter soi-même, ça passe pas par forcément accepter son physique. Ça peut être compliqué pour certaines personnes d'aller jusque-là pour l'instant, mais il y a tout un travail à faire là-dessus. Mais s'aimer soi-même, c'est déjà faire preuve de bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que les amis, on vous invite les serpentaires, en effet, à prendre soin de vous au mois d'août, à lever le pied, à prendre soin et à être amis, à être votre propre ami, à être dans la bienveillance. Et ça commence par les mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même, les amis. Si vous utilisez des mots difficiles envers vous-même, ça émet une négativité vis-à-vis de vous-même et ça n'est pas bon pour vous. Alors, maintenant, voyons voir ce que vous avez à travailler, les amis serpentaires, pour ce mois d'août. Oh, énorme. S'ouvrir à ce qui est. Je dis énorme parce qu'il n'y a pas longtemps, les guides m'ont envoyé une vision justement d'un lotus et de moi au milieu du lotus, entre guillemets. Mais ça peut être même chacun d'entre nous en fait ici. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est que finalement, le lotus représente aussi peut-être l'épanouissement, la métamorphose quelque part aussi. Et vous êtes au cœur de cet épanouissement et de cette métamorphose. Et on vous dit s'ouvrir à ce qui est. C'est-à-dire que, quelque part, on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent être. Et ça va passer peut-être par le cœur, j'entends. Mais ça va aussi passer par des messages de vos guides. Ici, elle est très parlante, cette photo. Alors, j'ai une femme au centre d'un lotus et j'ai plein d'étoiles qui lui arrivent dessus, au niveau surtout du chakra du 3e œil. J'ai aussi le plexus cardiaque et le plexus solaire quelque part qui irradie. Donc ici, c'est quelque chose de très très fort, j'entends. On est sur du 28, donc on est sur du 10, 8 et 2, 10. Donc on est bien sur quelque chose qui commence, mais quelque chose qui finit. Le 10, c'est vraiment la transition. On quitte le 9, mais on n'est pas encore dans à nouveau le 1. Et le 10, c'est vraiment, on est sur le palier. Il y a quelque chose qui se prépare. Et pour que vous puissiez l'accueillir, il va falloir vous ouvrir à ce qui est et ce qui sera, justement. Mais surtout dans l'instant présent. Alors, le deuil est un cadeau. Se sentir brisé à la suite d'une perte. Opportunité cachée dans l'échec. Il est des situations dans la vie où l'on comprend la valeur de la perte, du deuil et d'un cœur brisé. Pourtant, ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit ici être au centre de votre attention. Non. Ni l'histoire de ce qui s'est passé, ni les détails et circonstances qui vous ont mis à genoux ne peuvent avoir autant d'importance que ce qui résulte de ces expériences. Pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à une capacité encore plus grande d'amour, de compassion, d'empathie et de compréhension.
Alors, je vous précise tout de suite que là, on parle de deuil, ce n'est pas la question forcément de perdre quelqu'un, hein, rassurez-vous, et moi, je la ressens pas du tout comme ça. Pour moi, on est bien sur la fin d'un cycle. C'est ça, c'est le deuil d'un cycle. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose qui se prépare. Moi, ce que j'entends, c'est que certains ont des prises de conscience et ont fait le deuil de la personne que l'on était pour accueillir celle que l'on est devenue. Et surtout celle que l'on est. C'est surtout ça que j'entends. Vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. Ben voilà, je n'avais même pas encore lu, vous voyez, puis ça vous le redit. La seule façon d'avancer et de traverser cette expérience, sans résistance ni manipulation, sans essayer de négocier avec des forces invisibles, car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était, ni à qui vous étiez alors. Si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même, il vous sera juste plus difficile de passer à la phase suivante, celle menant au soulagement. Pourtant, même si vous prolongez l'inévitable, vous y arriverez éventuellement. Le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est et qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile. Ultimement, il nous permet d'être plus que ce que nous étions alors. Cette sagesse a un coût, certes, mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y trouver une plus grande paix n'a, elle, pas de prix. Aimez-le vous qui résulte des souffrances causées par les défis et les leçons de la vie. En fait, moi, c'est ça que je ressens, c'est que c'est passé cette période difficile. Pour moi, il y a eu une initiation. Vous avez vécu une initiation. Et elle a été difficile. Peut-être que ça a duré des mois, peut-être que ça a duré toute l'année. Et là, au mois d'août, c'est comme si on accueillait le fruit de toutes ces difficultés. On a appris la leçon ici. Obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, encore ces difficultés. Regard tourné au premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. On vous dit que toutes ces difficultés aussi, elles ne doivent pas obscurcir votre lumière. Au contraire, moi, ce que j'entends, c'est qu'elles vont vous permettre de briller davantage. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. C'est encore marrant parce que là, c'est un peu comme les Sagittaires. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que Serpentaire, Sagittaire, des fois, ça se complète. Et puis c'est surtout, vous êtes le 13e signe. Et pour certains d'entre vous, on vous a dit peut-être depuis tout petit ou tout petit que vous étiez Sagittaire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je retrouve plus ou moins les mêmes notions. De lâcher prise, de lever le pied, de faire une profil bas, j'entends, pour ce mois d'août. Encore une fois, ce temps de pause pour absorber toutes les difficultés qui... Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez traversé des mois difficiles, là, des semaines difficiles, et que là, ce mois d'août, c'est un peu comme un cadeau pour vous. C'est-à-dire qu'on lève le pied, peut-être êtes-vous en congé ce mois d'août-là, et on vous dit, savourez, ce moment, il est pour vous. C'est un moment de récompense après les moments difficiles que vous avez vécus. Vous avez besoin de ce moment pour retrouver une certaine énergie. Tiens, l'initiation. Vous êtes bien ici dans l'initiation de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'amorce. Une nouvelle énergie. Et ce, dans l'éternité. C'est-à-dire ici que... la carte de l'éternité fait penser aussi à l'infini, au divin. On me parle aussi d'un apprentissage que vous emmènerez avec vous au fond de votre âme. C'est-à-dire que ici, il y a une sorte aussi de connexion à son âme qui se fait au mois d'août ici. Et c'est cette initiation que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, là, se sentent très fatigués, se sentent en manque d'énergie. Parce que vos énergies sont en train de se transformer, de changer. On vous dit aussi qu'il va vous falloir encore un peu d'énergie pour ne pas laisser cette lumière s'obscurcir et réussir à trouver la force au fond de vous de lâcher prise, de lever le pied aussi pour retrouver une certaine stabilité, une certaine force.
C'est quelque chose de solide que vous êtes en train d'acquérir, hein, parce que l'éternité, ici, j'ai aussi une tour qui représente peut-être, vous savez, les tours de l'Antiquité que l'on retrouve encore certainement dans des ruines, etc. et qui sont encore des fois debout, qui sont encore là des siècles après. Et ici, on vous dit que vous êtes en train d'activer une énergie d'initiation pour un apprentissage de votre âme que vous allez maintenir tout au long de votre vie et que d'ailleurs vous emmènerez avec vous après. Mais ne baissez pas les bras, même si c'est difficile, même si on est fatigué, il faut continuer, il faut ne rien lâcher non plus. Et on vous dit aussi le lâcher prise, c'est-à-dire lâcher prise, accepter que les choses soient telles qu'elles sont là au mois d'août, sans vous prendre la tête, sans essayer de comprendre les choses parfois. On vous dit, hein, c'est la clé vers la prospérité, de prendre conscience aussi des possibilités infinies de votre âme. Allez, la surprise pour vous les serpentaires, qu'est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il peut s'agir de financier, il peut s'agir de quelque chose qui s'officialise. Il peut s'agir de bonnes nouvelles ici sur le plan financier, il peut s'agir de bonnes nouvelles sur le plan du patronage. Alors si vous êtes patron ou patronne, ça peut être aussi quelque chose pour vous. Il peut être question aussi d'un déménagement, il peut être question d'un héritage pour certains. Hein. J'ai ici le juridique, l'argent. Il peut être question de bonnes nouvelles aussi juridiques qui vous amènent peut-être quelque chose de financier. Et ici, j'ai quoi? Une nouvelle opportunité, un coup de chance. Ici, j'ai la maison, les lieux et j'ai la cigogne. Alors, il peut être question, en effet, ici, d'une nouvelle opportunité d'évolution. Ça peut être un déménagement ici, professionnel ou personnel. Il peut être question d'une nouvelle opportunité par rapport à un lieu qui va vous permettre d'évoluer, j'entends aussi. Ça peut être aussi le fait d'une situation aussi de succession qui se termine ici et il peut être question en effet d'avoir des bonnes nouvelles concernant une succession, par exemple une maison qui s'est enfin vendue, il y a quelque chose comme ça. On me parle aussi qu'il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, une période de chance qui s'offre à vous par rapport à l'évolution d'une maison. Peut-être construisez-vous une maison et on vous dit qu'en ce mois d'août, les choses vont avancer et plutôt favorablement. Il est peut-être question en effet d'un déménagement ici à venir au mois d'août, ici aussi, qui amène une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie. Bon, plutôt favorable ici aussi. Allez, on termine par le petit oracle des couleurs pour vous les serpentaires pour ce mois d'août. Août 2022, serpentaire. Oups là, il y en a un peu trop. Hop. Alors, serpentaire, août 2022. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Oh, on retrouve encore cette maîtrise et cette réparation du début. Donc, vous avez bel et bien cette énergie en vous de, j'entends, guérir vos propres blessures, mais aussi de guérir celles des autres, j'entends. Hein. On vous invite à vous rapprocher du vert forêt, ici au niveau de la couleur. Ça peut être un habit, un tissu, un vêtement, une pierre. Ça peut aussi, tout simplement, de vous rapprocher de la forêt aussi, qui pourrait vous amener une belle énergie aussi de guérison pour vous sentir mieux physiquement, psychologiquement et spirituellement, j'entends aussi. Et ça peut être aussi des pierres vertes. J'entends l'agate mousse, par exemple. Alors, dernière pour les serpentaires. J'espère que j'ai bien dit serpentaire et pas sagittaire tout à l'heure. J'ai fait les sagittaires juste avant.
Quand les Sagittaires tombent au tirage au sort, je fais toujours le Serpentaire du coup après parce que j'ai pas de carte spécifique pour le Serpentaire, donc voilà. Mais je fais toujours parce que le Sagittaire est justement sur le même temps, plus ou moins que le Serpentaire, donc ça vous permet d'avoir les deux signes en même temps. Et on me parle du corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Alors on vous invite à vous rapprocher de la couleur corail, alors soit sur, comme je vous dis, le fait de la porter, ça peut être des fleurs, ça peut être des pierres, et on vous dit surtout que d'être dans une énergie de joie et de liberté, de ne pas se sentir entravé, de faire les choses comme vous avez envie de les faire et quand vous avez envie de les faire. Et on vous dit aussi, n'hésitez pas à exprimer votre créativité, les Serpentaires, pour ce mois d'août. Ça vous sera bénéfique aussi. Et la créativité, ça peut passer par plein de choses. Des loisirs créatifs, ça peut être des idées et de suivre vos idées surtout. Voilà les amis Serpentaires pour votre mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Bonnes vacances à ceux qui le seront ou qui le sont. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.